Je m'appelle Malik, j'ai 14 ans, je vis à Dakar, dans un quartier tranquille où les soirées sentent le poisson grillé et le sable chaud. Tout était normal jusqu'à ce mois de juillet. Un soir, en rentrant du terrain de foot, j'ai eu l'impression d'être suivi. Pas un bruit, pas de pas derrière moi, juste cette sensation lourde, comme si un regard invisible me pesait sur la nuque. Je me suis retourné, la rue était vide. Mais quand j'ai levé les yeux vers le mur éclairé par le lampadaire, mon ombre n'avait pas la même posture que moi. Je m'étais arrêté. Elle, non. Je l'ai regardée, l'air perplexe, j'avais l'impression de rêver. J'ai cligné des yeux un instant, et en les ouvrant, je l'ai vue. Pendant un instant, elle m'a regardé et est redevenue normale tout de suite après. Les jours suivants, j'ai essayé de ne pas y penser. À l'école, j'étais distrait. En classe, je voyais mon ombre bouger bizarrement sur le sol, comme si elle respirait lentement. Une nuit, j'étais dans ma chambre, lumière du téléphone allumée. Je scrollais sur TikTok, casque sur les oreilles, puis l'écran s'est éteint brusquement. Plus de batterie, silence total. Et là, sur le mur en face de moi, mon ombre bougeait toute seule. « Oh mon Dieu !» murmurai-je. Et une voix m'a répondu, claire, calme, un peu comme la mienne, mais plus grave. « Enfin, tu me vois !» Mon sang se glaça. Ma voix, elle s'envola. Je n'arrivais plus à parler. Je suis resté pétrifié, mais je trouvais la force de poser une question. « Qui parle ?»« Ton ombre », répondit la voix. « Celle que tu ignores depuis toujours. » J'ai voulu allumer la lampe dans un élan de panique. Mon cœur lui battait la chamade, mais elle m'a dit « Pas besoin. La lumière, c'est ton monde. Moi, je vis dans le tien quand tu ne regardes pas. » « Pourquoi maintenant ?» lui ai-je demandé. « Parce que tu cherches qui tu es. Et parfois, il faut écouter ce qu'on ne comprend pas. » Son ton n'était ni méchant, ni effrayant. Plutôt bienveillant. « Tu grandis vite, Malik. Tu veux ressembler aux autres. Mais souviens-toi, ce que tu caches dans l'ombre, c'est encore toi. » Puis elle a disparu. Juste comme ça. Mon ombre était redevenue normale, mais je ne la regardais plus de la même manière. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi de peur que mon ombre se remette à bouger toute seule. Le lendemain, j'ai tout raconté à tonton Daouda, un photographe du quartier, connu pour ses histoires étranges. Il a ri doucement. « Toi aussi, tu as entendu ton ombre, hein ?» me dit tonton Daouda. « Comment ça, toi aussi ?» répondis-je. Quand on commence à se connaître soi-même, parfois on a l'impression que les choses qu'on pensait muettes se mettent à parler. Non, c'était pas qu'une impression, je l'ai entendu comme je t'entends. Je l'ai senti, c'était réel. Insistai-je. Puisque je te dis, c'était une sorte d'illusion. N'y pense plus. Malgré les explications de tonton Daouda, je resterai persuadé que ce n'était pas qu'une impression. C'était bien plus. J'ai aussi cherché sur Internet. Ombre qui parle signification. Les réponses parlèrent de psychologie, de symboles, de dialogue intérieur, mais rien n'expliquait ce que j'avais vraiment vécu. Depuis ce jour, mon ombre est redevenue silencieuse. Mais parfois, dans la lumière du soir, quand elle s'allonge sur le bitume, j'ai l'impression qu'elle bouge un peu avant moi. Comme pour me dire, je suis là, même quand tu doutes. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Peut-être que c'était juste mon esprit. Ou peut-être que certaines choses existent entre la lumière et le silence. Et moi, je continue d'avancer avec mon ombre. Fidèle, discrète et pleine de secrets. C'est donc moi, Malik, et mon ombre à parler. Abonne-toi et like si tu aimes cette vidéo.